Bonsoir chers élèves, filles et garçons. Nous sommes aujourd'hui encore avec les préparations à l'examen normalisé régional de la première année du baccalauréat et nous allons toujours rester avec des exemples d'épreuves de l'examen normalisé régional français. Aujourd'hui, si vous le permettez, nous allons continuer avec l'étape de l'étude de texte qui est bien sûr l'étape de l'analyse et puis de la synthèse. Ce que je vais vous proposer, c'est d'abord 3 questions d'analyse et de synthèse sur un extrait de Victor Hugo. Et puis, on va essayer de travailler sur le deuxième domaine de l'épreuve du normalisé régional, la production écrite. Allons-y. Question 1. Identifions les figures de style dont les phrases suivantes. Voilà les phrases. Un rire amer sur le visage. Son rire qui ressemblait à un râle. Je vous rappelle, chers élèves, que les phrases ici sont tirées du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le roman à thèse, et c'est exactement le 23e chapitre dans lequel il y a la rencontre du condamné avec le frioche. Et les phrases ici sont des phrases descriptives du frioche. Alors, deuxième phrase, il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée. Je suis extrêmement certaine, je ne doute pas un seul instant, sur le fait que vous ayez trouvé la réponse et les figures de style. Je sais que vous excellez sur cette question parce que les figures de style, ça vous préoccupe beaucoup. Un rire amer, c'est l'oxymore. L'oxymore, c'est quoi, vous allez me dire? C'est tout simplement le fait de mettre côte à côte deux termes qui sont contraires. Le soleil obscur. Normalement, on sait que le soleil n'est jamais obscur. Mais quand je mets le mot soleil avec le mot obscur, c'est ce que j'appelle comme figure de style l'oxymore. Et là, nous avons la même chose. Nous avons un rire amer. La joie avec quelque chose d'amer, ça ne marche pas vraiment. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire avec certitude, et vous pouvez très bien le faire, que, bien sûr, ici, c'est l'oxymore. Deuxième phrase. L'avait vomi. Rappelez-vous, la porte l'avait vomi. La porte, en fait, c'est un objet. D'accord? Ce n'est pas un être humain. Ça ne vomit pas dans la réalité. D'accord? Donc, si je dis que la porte l'avait vomi, c'est une personnification. C'est comme si je prends la porte et j'en fais une personne. Donc là, encore une fois, avec certitude, vous pouvez très bien affirmer et répondre la personnification. Troisième phrase. Son rire qui ressemblait à un râle. Alors là, vous voyez très bien que c'est une comparaison. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a le verbe ici, ressembler. Ça veut dire il y a l'outil de comparaison. Si par exemple je disais son rire est un râle, sourire, son rire est un râle. Là, je ne serai plus devant la comparaison si j'enlève le verbe ressembler, mais je serai devant une métaphore. Donc, ce qui nous fait répondre ici que là, il s'agit d'une comparaison, c'est bien sûr la présence de l'outil de comparaison lexical ici, qui est le verbe ressembler. Donc, les 3 figures de style que nous avons ici, l'oxymore, la personnification et la comparaison. Passons à la deuxième question. Relève 3 mots argotiques, dont ce passage, et remplace chacun d'eux par un synonyme de la langue courante. J'insiste, s'il vous plaît. Le passage en question, c'est le passage dans lequel le condamné rencontre le frioche à la conciergerie.
Le condamné est transféré à la conciergerie parce que dans 6 heures, il sera condamné. Le frioche, c'est le condamné dans 6 semaines. Donc, il y a un transfert et c'est pour cette raison qu'il y a cette rencontre fortuite. Donc, si on essaye de trouver ces 3 mots argotiques. Réponse. Sorbonne. Frioche. Et tronche. Je sais. C'est des mots que vous-même, vous ne connaissez pas. Parce que si on essaie de définir qu'est-ce que c'est que l'argot, c'est un langage conventionnel qui se parle normalement dans une catégorie sociale précise. Alors les mots ici, c'est sorbonne, tronche et frioche. Les synonymes pour ces mots-là. Frioche, le synonyme condamné à mort. Tronche, le synonyme une tête tronchée. Nous sommes en train de parler dans cette œuvre, tout au long de cette œuvre, de la peine de mort, de la pendaison bien sûr. Sorbonne, c'est la tête encore une fois. Sauf qu'entre tronche et sorbonne, il y a une petite différence. Tronche, c'est la tête tronchée, coupée, tandis que sorbonne, normalement on dit ça de la tête qui pense. De la tête, ça veut dire qui réfléchit. C'est comme ça que les prisonniers, bien sûr, parlent de la tête. Passons, si vous le voulez bien, à la question 3. Le passage de la rencontre entre le condamné et le frioche se termine et se ferme sur le mot « mon héritier ». De quel héritage s'agit-il? À la fin du passage, le condamné nous dit « ben c'est l'autre condamné, le condamné qui va me remplacer, c'est mon héritier ». Ben, on peut se demander de quel héritier s'agit-il et de quel héritage? Qu'est-ce qu'il va hériter ce frioche? Le frioche remplacera le condamné dans le cachot en attendant son exécution dans 6 semaines. Donc, il hérite la cellule et le matelas en paille, tout simplement. Vous savez très bien que c'est une ironie de la part de notre condamné, mais c'est une ironie tragique. C'est une ironie encore une autre fois qui nous montre l'horreur de la peine de mort, qui nous montre l'horreur, bien sûr, de tuer un être humain. Alors, chers élèves, je vous ai promis pour l'étude de texte, l'analyse et la synthèse, 3 questions. On a pris les 3 questions. 2 questions sur le lexique, mais qui ont une relation avec le sens, et une question avec la synthèse, quand on a parlé bien sûr de l'héritage que va avoir le frioche quand le condamné partira bien sûr se faire exécuter. Alors que dites-vous si on va travailler maintenant la production écrite? On y va avec, bien sûr, le canevas de l'épreuve d'abord. Alors, vous savez, la production écrite, très importante. L'étude de texte, avec les 3 phases, contextualiser, analyser et synthétiser, c'est sur 10 points. Hein? Comme ça, vous aurez 8 à 10 questions. Mais la production écrite comme domaine, il est sur 10 points. J'insiste sur ça. Faites très attention. Alors, le canevas de l'épreuve. Les paramètres d'une situation de communication. Il faut que je sache à qui je parle, dans quel contexte je parle, dans quelle situation. Appliquer les règles fondamentales d'écriture et de composition des textes. Il faut quand même que je respecte ponctuation, la conjugaison, bien sûr la formulation des phrases correctes, tout ça. S'exprimer correctement. Attention. Parfois, vous mettez des abréviations. Je ne vous les conseillerais pas. Il faudrait éviter le plus possible. Parfois, vous mettez des langues, comment dirais-je, des mots de la langue orale. Vous voudrez mieux éviter. Traiter un sujet de manière personnelle, originale. S'il vous plaît, je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le répéter. Ayez confiance en vos compétences. Vous avez de très bonnes idées. Vous avez de très bonnes choses à dire. Des points de vue à exprimer qui vous sont personnels. Ce ne sont pas toujours ce que vous trouvez sur Internet qui vous servira le mieux. Mais ce sont vos propres idées, vos propres opinions aussi, votre propre originalité qui vous servira le plus lors de la rédaction de la production écrite. Et puis, présentez convenablement une copie.
trop de ratures, pas d'alinéas, écrire n'importe comment. Ça, ce n'est pas dans votre intérêt. Parfois, vous avez de très bonnes productions, mais à cause de l'écriture qui n'est pas très bien visible, vous perdez des points. Alors, ce que nous allons faire, chers élèves, c'est que je vais vous proposer un sujet. Et on va le travailler ensemble, on va réfléchir ensemble. Sur toutes les chaînes de télévision, les informations sur les guerres sont devenues quotidiennes. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu exprimes ton point de vue à propos des guerres. Voilà le sujet que je vous propose. J'espère bien que vous l'apprécierez. On y va et on va réfléchir ensemble. Étape 1, l'analyse du sujet. Je sais, parfois vous êtes pris par le trac, vous êtes pris par le temps, vous avez peur de ne pas terminer, alors vous brûlez des étapes qui sont essentielles à votre rédaction. Il ne faut pas les brûler. Essayons de voir ensemble comment ça peut marcher. Étape 1, l'analyse du sujet. Premièrement, explore le sujet. Relève les mots-clés. Ça veut dire tous les termes en relation avec la thématique de la production, qui sont dans le sujet, bien sûr. Comprendre la consigne. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on vous demande. Quelle tâche me demande de temps d'exécuter? Est-ce qu'on me demande de raconter? Ou bien on me demande d'écrire? Ou bien on me demande d'argumenter? Il faut que je sache pour que je puisse vraiment rédiger. Je ne vais pas commencer dès le départ à rédiger, non. Il faut que je sache d'abord qu'est-ce qu'on me demande de faire. Ça, c'est fondamental. Étape 2. Recherche des idées et leur organisation. On peut avoir des idées très intéressantes, mais si on ne sait pas bien les ordonner, bien les organiser, notre expression écrite ou notre production ne serait pas vraiment rigoureuse. Mets sur ton brouillon l'idée essentielle du sujet de la production. Ça veut dire, visualise tout au long de la rédaction la thématique à traiter, pour ne pas aller hors sujet. Cherche les idées, les mots qui sont en relation avec la thématique à traiter. Ça veut dire, pas d'idées en désordre, mais dans une certaine cohérence, dans une certaine logique. Étape 3, rédaction. On y est. L'introduction. L'introduction, c'est introduire la thématique d'une manière générale. Ça veut dire que tu présentes une thématique. Tu es en train seulement de la présenter. Ni ton point de vue, ni rien du tout. Alors, tu définis, tu expliques. Par exemple, si on a un sujet sur la polygamie, ben, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le mot polygamie. Tu es là obligé d'expliquer et de dire que la polygamie, c'est le fait d'avoir ou d'épouser, bien sûr, plusieurs femmes. C'est un exemple. Traite le sujet selon ce qui est communément écrit ou dit. Donc là, tu essaies un petit peu de présenter ton sujet selon tes lectures, selon ce que tu as vu peut-être pendant les informations, donc ce que tu connais du sujet, ce qui se dit, ce que s'écrit sur le sujet. Pas encore d'intervention personnelle. Tu es encore dans l'introduction, tu ne fais que, bien sûr, présenter ce qui se dit sur le sujet ou ce qui s'écrit. Développement. C'est le socle, le corps de ta production. Essentiel d'ailleurs, attention. Constitué de paragraphes. Alors là, parfois on trouve des sujets qui sont écrits comme ça. Depuis le départ jusqu'à la fin, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien, il n'y a pas d'alinéa, rien du tout. D'accord? Non. Un développement, il faut le présenter en paragraphes. Parce que là-dedans, il y a une cohérence. Ces paragraphes, pourquoi? Les paragraphes doivent être reliés entre eux par des liens logiques. Quand je dis d'abord, ensuite, depuis, par contre, ça on les appelle les connecteurs logiques ou bien les liens logiques, qui expriment soit la cause, soit le but, soit une circonstance, soit une opposition. D'accord? Donc, ce sont des liens qui assurent quand même le lien entre les idées que vous êtes en train d'exposer. L'organisation des arguments est primordiale, du plus important au moins important. Là, c'est nécessaire. Quand vous citez des arguments, d'accord? Quand je parle de la cigarette et par exemple de son effet néfaste,
je parlerai beaucoup plus en premier de son effet sur la santé de l'homme que, bien sûr, du problème financier ou du problème économique. Le problème économique ou le fait économique, bien sûr, ici, qui est négatif, je le garderai pour la fin. Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'effet de la cigarette sur la santé. D'accord? Conclusion, c'est bien sûr synthèse minutieuse de toutes les idées que tu as avancées lors du développement. Tu peux terminer par un point de vue définitif sur la question traitée ou bien opter pour une conclusion ouverte qui relance à nouveau le débat sur la question. Attention, tu fais une synthèse de toutes les idées dans le développement, mais pour la conclusion, si tu veux vraiment être original, tu peux choisir. Soit tu termines carrément, tu fermes la discussion sur la question, soit au contraire, tu choisis d'ouvrir le débat avec une question ouverte pour qu'il y ait encore un débat sur cette question. Revenons, si vous le voulez bien, après ces suggestions, bien sûr, après ces étapes-là méthodologiques, revenons au sujet proposé. Sur toutes les chaînes de télévision, les informations sur les guerres sont quotidiennes. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu exprimes ton point de vue à propos des guerres. Thématique à traiter, les guerres. Tâche à exécuter, rédiger un texte argumentatif. Vous voyez très bien, chers élèves, que nous sommes en train d'illustrer les étapes méthodologiques que je vous ai proposées. Nous sommes en train de les revoir. Pourquoi faire? Si on me demande de rédiger un texte argumentatif, pourquoi je vais le rédiger? Voilà, chers élèves, pourquoi. Et ça, c'est capital. C'est pour que l'élève marocain puisse, bien sûr, s'impliquer personnellement et être capable de défendre son point de vue sur une thématique donnée. Donc, je dois me dire, moi, en tant qu'élève, je dois m'impliquer personnellement et être capable de défendre mon point de vue sur une thématique donnée. Soit, bien sûr, par écrit, lors de la production écrite ici, soit, bien sûr, oralement. Je dois être capable de le faire. Passons à la chasse aux idées. Que suggère le mot guerre? D'abord, mort, victimes civiles innocents. Deuxième chose, destruction des civilisations, voire de l'humanité. Troisièmement, désastre économique, villes détruites, etc. Attention, les idées que je viens de citer ici ne sont que des idées suggérées, très peu d'idées. Mais quand j'ai mis etc. ici, cela veut dire tout simplement que vous pouvez avoir autant d'idées que vous voulez, sauf, et je le rappelle encore une fois, s'il vous plaît, n'oublions pas, organisez vos idées. Organisez-les du plus important au moins important. Et là, je vais vous offrir en cadeau, puisque vous avez été bien sûr très attentif, je vous offre une petite introduction. Depuis que l'homme a existé sur Terre, il est préoccupé par la puissance et le pouvoir suprême. Il a pu bâtir des civilisations grandioses qu'il détruit avec des guerres sanguinaires. D'ailleurs, l'actualité quotidienne nous bombarde d'informations et d'images choquantes sur des guerres qui sévissent dans plusieurs parties du monde. Chers élèves, ce que je viens de vous citer ici comme introduction, ce n'est qu'une suggestion d'introduction à notre sujet. Mais attention, il y a 1001 introductions pour le sujet que je viens de vous proposer. C'est la chose que je voudrais que vous évitiez le plus. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette magique. C'est selon la personne que vous êtes, c'est selon votre façon de voir les choses que vous allez introduire votre sujet. Mais essayez le plus possible d'être original, essayez le plus possible d'être vous-même, et je suis sûre que vous allez capter l'attention de votre correcteur et que vous allez obtenir une très bonne note pour la production écrite. Si vous essayez de suivre la stratégie que je vous ai proposée, entraînez-vous un petit peu et vous allez voir que je ne suis pas en train de vous mentir. Vérifiez par vous-même, cela ne vous coûtera pas grand-chose. Bonne préparation, bon courage et à la prochaine rencontre pour une autre
épreuve, d'examen. Et j'espère que ça ira dans toutes les matières.